Bonjour à toutes! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo, cette fois-ci autour du patron du manteau hémisphérique. Donc il s'agit du nouveau patron, un manteau à col cheminé et manches raglant. Il a une coupe semi-ajustée grâce à des pinces devant et dos et s'évase depuis la taille jusqu'à l'ourlet. Il se ferme par une fermeture éclair sous patte et est entièrement doublé. Vous êtes prêtes? C'est parti! Pour réaliser le manteau hémisphérique, vous allez avoir besoin d'un tissu de poids moyen à épais, par exemple une laine bouillie comme ici, ou un lainage caban, un tweed, votre doublure. Donc pour avoir bien chaud, vous pouvez choisir de la soie ou de la flanelle, de l'entoilage thermocollant spécial lainage et une fermeture éclair séparable de 80 cm. Sur le patron, vous trouverez les informations suivantes. Le nom du patron, le nom de la pièce et son numéro, combien de fois elle doit être coupée et dans quel tissu, les repères de pince et de montage avec différents crans, les différentes tailles, les lignes de pli et le droit fil. Commençons par les poches. Si comme moi votre tissu est identique sur l'endroit et l'envers, pensez à marquer l'envers avec une craie ou un stylo afin de ne pas vous tromper de sens lors du montage. Donc sur l'envers du tissu, on va replier le bord intérieur du parement de poche de 1,5 cm et le repasser. On va ensuite placer le parement sur le fond de poche avec l'endroit des deux pièces vers nous et les épingler ensemble en faisant correspondre les repères. Piquez le long du bord replié à quelques millimètres du bord et continuez avec un point de bâti plus large le long des autres bords du parement. Ensuite, pour les devants, endroit contre endroit, on va venir épingler les fonds de poche aux pièces devant et côté devant en faisant correspondre les repères de montage. Comme mon lainage est très épais, j'ai décidé de n'utiliser le parement de poche que pour un seul fond de poche, celui qui sera cousu au côté, afin de minimiser les épaisseurs. Pour l'autre, je n'utilise que le fond de poche en doublure. On vient ensuite piquer les poches à 1 cm du bord, puis on ouvre la couture et on sous-pique les marges au parement. On va ensuite venir épingler le devant et le côté ensemble en faisant correspondre les repères le long de la découpe arrondie. Comme on vient épingler deux courbes opposées, on va devoir répartir l'embut créé par les marges de couture. Vous pouvez donc bâtir les pièces ensemble si c'est plus facile pour vous. Puis on va coudre à 1,5 cm du bord. Pour réduire les épaisseurs et permettre aux marges de s'aplatir, on va les cranter, puis les ouvrir au fer. Si vous voulez, vous pouvez venir surpiquer cette découpe, ou de chaque côté de la couture, ou seulement au-dessus comme je vais faire. Pour aller le plus droit possible, j'utilise le bord de mon pied comme guide. On va maintenant venir coudre la pince devant. Pour cela, épingler endroit contre endroit en faisant correspondre les repères. Et également les contours des poches.
Puis piquez à 1,5 cm du bord, depuis l'ourlet jusqu'à la pointe de la pince en suivant la forme des poches. N'hésitez pas à tracer la pointe de la pince si cela peut vous aider. Crantez les marges au niveau des repères et juste au-dessus et en dessous des poches. On va ensuite réduire les épaisseurs au niveau de la pince. Puis venez ouvrir les marges au-dessus et en dessous de la poche. Pour la poche, on va venir la repasser vers la pièce devant. Assurez-vous que la poche soit placée vers le devant et venez la fixer avec un point zigzag serré à chaque extrémité. Vous pouvez aussi faire un point à la main si vous voulez que cela reste invisible. Endroit contre endroit, épinglez la manche devant au devant en faisant correspondre les repères. N'hésitez pas à utiliser beaucoup d'épingles ou à bâtir les pièces ensemble pour résorber l'embu. Piquez à 1,5 cm du bord. Crantez les marges et ouvrez-les au fer. Surpiquez la découpe si vous avez choisi cette option. On va maintenant venir fermer la pince du dos. Donc endroit contre endroit, épinglez les bords ensemble en faisant correspondre les repères et piquez à 1,5 cm du bord, depuis l'ourlet jusqu'à la pointe de la pince. Ouvrez les marges au fer. N'hésitez pas à bien aplatir la pince. Puis endroit contre endroit, épinglez la manche dos au dos en réduisant l'embu. Donc pareil, on utilise beaucoup d'épingles ou on pique un fil de bâti. Piquez à 1,5 cm du bord. Crantez les marges. Puis ouvrez-les au fer et venez surpiquer la découpe. Donc quand vous avez fait vos deux pièces dos, venez les épingler endroit contre endroit le long de la couture milieu dos, en faisant correspondre les repères. Puis piquez à 1,5 cm du bord. Quand c'est fait, pensez à bien ouvrir les marges au fer. Nous allons maintenant coudre les côtés. Endroit contre endroit, venez poser les manches devant sur les manches dos et épinglez-les le long de la couture supérieure, en faisant correspondre les repères. Piquez à 1,5 cm du bord, depuis l'ourlet de manche jusqu'au col. Crantez les marges et venez les ouvrir. Épinglez ensuite la couture inférieure des manches et les côtés. Faites correspondre les repères, puis piquez à 1,5 cm du bord, crantez les marges et ouvrez-les. On va maintenant venir coudre notre fermeture éclair. Donc, ouvrez la fermeture éclair, placez les dents contre le tissu et vers l'intérieur du manteau. Vérifiez que l'extrémité de la fermeture arrive environ 2 cm sous le bord supérieur du col et que les dents soient à environ 1,5 cm du bord.
Vérifiez ensuite que les extrémités de la fermeture arrivent bien au même endroit, en bas des pièces. Vous pouvez l'épingler ou venir piquer un point de bâti pour être sûr que la fermeture ne bouge pas. Fixez l'extrémité du ruban vers l'extérieur pour qu'il ne vous gêne pas plus tard quand on viendra coudre le parement. Pour les parements, si ce n'est pas déjà fait, venez entoiler vos pièces. Si votre tissu est vraiment très épais comme le mien, vous pouvez choisir de n'entoiler les parements que partiellement pour garder une certaine souplesse au niveau de l'ourlet. Endroit contre endroit, épinglez le devant au parement manche devant en faisant correspondre les repères et en prenant soin de bien résorber l'endu. Piquez à 1,5 cm du bord et crantez les marges. Ouvrez la couture au fer. Puis faites de même pour le parement dos. Venez ensuite épingler le parement au manteau, endroit contre endroit. Donc épinglez le long de la couture milieu devant, depuis le col jusqu'à l'ourlet, en prenant la fermeture éclair en sandwich. L'ourlet du manteau dépasse de 2,5 cm, c'est normal. Faites correspondre tous les repères. Puis piquez à 1,5 cm du bord. Attention à ne pas piquer sur les dents. Gradez les marges. Puis venez sous-piquer les marges de la manière suivante. Sur le côté droit, placez les marges vers le parement et sous-piquez. Et sur le côté gauche, placez les marges vers le devant et sous-piquez. Au lieu de sous-piquer à cette étape, vous pouvez aussi piquer un point de bâti. On va maintenant venir retourner le parement et l'épingler endroit contre endroit au col. Pour cela, retournez-le au niveau du repère de la ligne de pli. Donc pour le côté droit, elle se trouve sur la pièce devant et pour le côté gauche, sur la pièce du parement. Épinglez le bord supérieur du col en faisant correspondre les coutures. Puis piquez à 1,5 cm du bord. Faites bien attention ici, vous avez beaucoup d'épaisseur. N'hésitez pas à réduire les marges. Retournez le col sur l'endroit et sous-piquez les marges au parement. Vous n'allez pas pouvoir aller jusque dans les angles, mais vous pouvez essayer de piquer le plus près possible, environ 4-5 cm. Endroit contre endroit, retournez le bord inférieur du parement, le long du repère de la ligne de pli, et épinglez. La pièce devant doit dépasser de 2,5 cm. Piquez depuis l'angle jusqu'à 1,5 cm du bord extérieur. Dégarnissez les angles et réduisez les marges pour éviter les surplus d'épaisseur. Prenez vos parements de manches, n'oubliez pas de les entoiler
et pliez-les endroit contre endroit, puis piquez à 1,5 cm du bord. Ouvrez les marges et réduisez-les. Endroit contre endroit, faites glisser la manche dans le parement en faisant correspondre les coutures et les repères. Épinglez et ensuite piquez à 1,5 cm du bord. On n'oublie pas de dégarnir les marges, de cranter les angles pour réduire le plus possible les épaisseurs. On va maintenant venir sous-piquer les marges au parement. Cela va permettre au parement de rester en place à l'intérieur de la manche. On passe maintenant à la doublure. Donc venez épingler la doublure devant côté à la doublure de la manche en faisant correspondre les repères. Piquez à 1,5 cm du bord. Puis crantez les marges et ouvrez-les au fer. Endroit contre endroit, épinglez la pince des pièces d'eau en faisant correspondre les repères. Puis piquez à 1,5 cm du bord depuis l'ourlet jusqu'à la pointe de la pince. Répétez pour l'autre pièce. Endroit contre endroit, épinglez la doublure manche à la doublure dos en faisant correspondre les repères et en répartissant l'endu. Piquez à 1,5 cm du bord, puis crantez les marges et ouvrez-les au fer. Placez endroit contre endroit les deux pièces de la doublure dos. Piquez la couture du milieu dos à 1,5 cm du bord. Puis ensuite, piquez le pli d'aisance selon les lignes pointillées du patron, à environ 3 cm du bord. Endroit contre endroit, épinglez la manche devant à la manche dos, le long de la couture supérieure. Piquez à 1,5 cm du bord. Ensuite, épinglez ensemble la couture inférieure des manches et des côtés. Pour une des deux manches, on va venir laisser une ouverture d'environ 25 cm sous le bras. Cela va nous servir pour retourner le manteau une fois la doublure entièrement cousue. Donc piquez 1,5 cm du bord en laissant une ouverture de 20-25 cm. Si votre tissu est vraiment très épais, vous pouvez laisser cette ouverture sur le côté au lieu de la manche. Donc piquez 1,5 cm du bord, puis crantez et ouvrez les marges au fer. Vous pouvez aussi repasser les marges de l'ouverture. On va maintenant attacher la doublure au parement. Donc endroit contre endroit, venez épingler la doublure au parement en faisant correspondre les coutures et les repères. Le plus simple, c'est de commencer par le milieu dos et petit à petit d'épingler des épaules jusqu'à l'ourlet. Vous allez devoir résorber l'embu du parement. Donc épingler ou passer un fil de bâti.
Donc piquez 1,5 cm du bord, crantez les marges et repassez-les vers la doublure. On va venir maintenant attacher la manche au parement. Glissez la doublure manche dans la manche et faites correspondre les coutures. Alors faites bien attention à ce que la doublure ne soit pas vrillée à l'intérieur. Épinglez les bords de la doublure et du parement ensemble. Puis retournez les manches sur l'envers en les faisant sortir par l'ourlet qui est encore ouvert. Endroit contre endroit, continuez à épingler la doublure au parement tout autour. Puis venez piquer à 1,5 cm du bord. On va maintenant venir épingler le bord inférieur de la doublure à celui du manteau en faisant correspondre toutes les coutures. Donc pareil, le plus simple c'est de commencer par le milieu dos en allant vers les devants. Piquez 1,5 cm du bord, puis ensuite venez réduire les marges. Pour fermer le coin entre la doublure et le parement, on va replier l'ourlet du manteau endroit contre endroit. Je vous rappelle que l'ourlet mesure 4 cm, marge comprise. Les crans de repère vont vous aider à marquer l'ourlet. On va ensuite former un petit pli en bas de la doublure et la prendre en sandwich entre l'ourlet et le parement. Je recommence. Je plie l'ourlet au niveau du repère, endroit contre endroit, et je fais un pli dans le bas de la doublure. On épingle toutes les épaisseurs ensemble. Et on va ensuite venir piquer à 1,5 du bord jusqu'en bas de l'ourlet. Pour éviter d'avoir trop d'épaisseur, on va venir réduire les marges et les angles. Il est maintenant temps de retourner le manteau. Vous pouvez faire un point visible à la main ou piquer les deux pièces ensemble le plus près possible du bord. Cette couture restera invisible de toute façon. Pour les finitions, repassez l'ourlet et le pli d'aisance de la doublure en bas du manteau. Je vous rappelle que le pli d'aisance mesure 1 cm. On va ensuite venir surpiquer les devants pour maintenir les parements en place. Marquez bien les plis au fer. Puis venez surpiquer le long de la fermeture éclair en suivant le point de bâti qu'on a fait au préalable. Donc sur le côté gauche du manteau, la surpiqûre se fait facilement depuis l'endroit du manteau. Mais sur le côté droit, ça va être plus facile de la faire depuis le parement. Attention cependant à ce qu'elle reste bien parallèle au pli sur l'endroit. Puis pour que l'ourlet reste bien en place, on va venir le glacer. Ici, je profite de l'épaisseur de mon lainage pour faire un point arrière très simple.
Si vous avez un tissu qui marque plus facilement, cette étape peut se réaliser avant de retourner le manteau sur l'endroit, à l'aide d'un point de chausson. Et voilà pour les finitions. Notre manteau hémisphérique est terminé. Un dernier petit coup de vapeur sur l'ensemble du manteau et vous êtes prête à le porter. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et surtout n'hésitez pas à partager vos créations et à nous envoyer un message si vous avez la moindre question. Bonne couture!